Mes appareils s'ouvrent ici. kuchunga kusema mapare yangu ifungurike. Si on peut chanter un petit cantique parce que ça prend un peu du temps. Tunaweza kuimba taka mwimbo kidogo kwa sababu itabeba kwa muda. Merci, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Lévitique chapitre 4. Depuis le verset 27 à 35. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour les péchés qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra de son doigt du sang de la victime et il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il prendra tout le sang au pied de l'autel. Faut nous asseoir pour continuer la lecture. Verset 31. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. Et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et lui sera pardonné. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions
ce matin pour nous avoir accordé ce grand souffle de vie, car plusieurs ce matin n'ont pas pu voir cette journée, mais par ta grâce tu nous l'as accordé. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir faire que chacun de nous puisse saisir quelque chose. Nous avons quitté nos maisons pour venir ici afin de recevoir quelque chose qui va nous fortifier, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Faites que par ce texte ici, tu puisses oindre cela afin que ça puisse nous fortifier dans cette vision que nous devons avoir, que nous puissions nous approcher davantage plus près de toi dans cette intimité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, assiste aussi mon interprète, qu'il ait des mots appropriés pour retransmettre fidèlement ce que nous sommes en train de montrer à ton peuple. Sois avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dois donner un petit titre pour que nous ayons l'idée de quoi nous sommes en train de parler. Et je me suis inspiré du message de Frère Branham ce jour-là au Calvaire. Et je ne suis pas sorti de l'objet de ces réunions, comme ce sont des réunions spéciales de réveil. Comme je l'avais lu hier, le prophète disant, et dans des réunions de réveil, ce que nous visons d'abord, c'est gagner les âmes à Christ. De deux, amener l'église dans l'intimité avec Dieu. Et j'ai parlé hier comme j'avais parlé. Et aujourd'hui encore, je voulais apporter encore un petit sujet qui va encore davantage nous approcher dans l'intimité avec Dieu. Alors, mon sujet, qu'est-ce que le calvaire nous a apporté? Qu'est-ce que le calvaire nous a apporté? On parle du calvaire. Et je pense que nous puissions saisir qu'est-ce qui s'est passé et quel est l'intérêt que nous avons là-dessus. Qu'est-ce que le calvaire nous a apporté? Mais c'est drôle que nous avons commencé par lire dans l'Ancien Testament. C'est comme c'est un texte qui n'a rien à voir avec le calvaire. Mais je pense que c'est par là que nous voulons entrer. Quand nous revenons dans ce livre de Lévitique, j'aime toujours que vous soyez attentifs pour saisir quelque chose. Nous lisons depuis le verset 1er du chapitre 4 quand nous sommes assis devant nos Bibles. Suivons Lévitique 4 depuis le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qu'il ne doit point se faire, Dieu savait que ce peuple qu'il avait racheté, racheté du pays de l'Égypte, ramené fait sortir plutôt du pays de l'Égypte. Alors il savait que l'homme finira toujours par sortir de la ligne. Et plus saint qu'il ne pouvait pas supporter les péchés. Pour renouer avec l'homme, il fallait tracer une voie de réconciliation. Jusqu'en ce temps-là, dans l'homme, il n'y avait pas d'expérience. L'onction était seulement sur certaines personnes qui avaient des missions appropriées. Mais quand on Saint-Esprit dans les gens, il n'y en avait pas.
Les gens gardaient la vie correcte par leurs efforts. Suivez-moi très bien. Ainsi, dans leur manquement, dans leur comportement, comme Dieu saint, plus saint, ne pouvait pas supporter les péchés de ce peuple. Parce que Israël était le type de l'église. Pendant que toutes les nations avaient un homme, un roi ou un souverain au-dessus de leur nation, Israël était différent. Depuis l'Ancien Testament, il n'avait pour roi que Dieu. Et Moïse était la bouche de ce roi-là au milieu d'eux. C'est pourquoi Dieu donnait beaucoup d'instructions par Moïse à ce peuple. Les Égyptiens avaient Pharaon à la tête. Les Syriens avaient des rois, toutes les nations avaient des rois. Mais ce peuple était un peuple différent. Le roi, c'était Dieu lui-même. Ils ont marché comme cela jusqu'à entrer dans la terre promise, jusqu'au temps de Samuel, qu'ils ont voulu faire comme les autres nations. C'est là qu'ils avaient demandé un roi. Cela avait attristé Samuel. Il a fait son rapport à Dieu. Et Dieu a dit à Samuel, vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 8. Il a dit que ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui les rejette afin que je ne règne plus sur eux. C'est pour montrer que cette nation était vraiment le type de l'église. C'est jusqu'au temps de Samuel, quand ils ont choisi Saül, ils sont tombés en dénomination. Comme Frère Branham avait prêché dans Pourquoi je suis contre la religion organisée, il s'est servi de 1 Samuel chapitre 8. Maintenant remarquez ce peuple ici. Comme c'était des hommes vivant comme les hommes et qui devaient arriver à commettre des poches, des fautes que Dieu ne pouvait pas supporter. Parce que quand quelqu'un brisait les commandements sciemment, il devait écoper des sanctions qui étaient prévues. Frère Branham a dit, je crois dans la semence du serpent, dans l'arche, à l'intérieur, il y avait les 10 commandements. Et tout autour de l'arche, il y avait des pochettes. C'est là qu'on avait placé des lois. Si nous lisons les commandements, il était stipulé, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, point. Et c'est tout. Vous n'allez pas peut-être faire ceci, point. Mais si vous brisiez ces commandements, qu'est-ce qui allait vous arriver? Parce que si vous lisez les 10 commandements, il n'y avait pas de peine à infliger pour celui qui brisait les commandements. C'est ainsi qu'on a placé des lois. C'est dans la loi qu'on devait trouver des sanctions qu'on devait infliger à la personne qui brisait les commandements. Donc les lois contraignaient le peuple à obéir aux commandements. Vous brisez les commandements, on consulte la loi, on vous inflige la peine. Mais Dieu savait qu'il y avait des péchés involontaires.
Kuko mazambi ya bila mtu kutaka kutenda. Le commandement a dit, Sheria inasema tu ne tueras point. hautaua kamwe. Et la loi montre, Na sheria nayo si quelqu'un tue, il doit aussi te tuer. kama mtu anaua na yeye batamuua. Parce que c'était œil pour œil, dent pour dent. Sababu ilikuwa ni richo kurincho, rino kurino. Maintenant, ça peut arriver. Sasa inaweza kufikia Deux bûcherons ya kusema dans la forêt, mule pori en train d'abattre un arbre. penye kwa nakata michi, Chacun avec sa hache. kila mtu na shoka yake. Voyez, il donne un coup. Unaona kusema beko nakata D'autres na encore shoka, donnent huyu na là-bas. yeko nakatia hii ngambo. On se bat pour abattre cet arbre. Shimbo tu tuko nakombanisha kusema ile Pan, michi yanguke. pan, pan, Mmoja anakatia pan, huku, mwingine anakatia Maintenant, huku. quand il veut frapper un coup fort, Sasa kama unapika nguvu sana, le machin glisse de sa main et frappe mortellement l'autre. na sasa ile shoka inatoka mumupini yayo inaua mwingine. Et il est mort. Na ule mtu anakufa. La loi a dit celui qui tue doit être tué. Na sheria inasema mtu anauana na yeye anapaswa kumuua. Mais ce n'était pas prémédité. Lakini hii haikuwa ya mtu kujua. C'est un accident. Ilikuwa ni musiba. Mais il faut que le sang coule, il a tué. Inabidi damu ilifuya ni mtu alikufa. C'est pourquoi Dieu a ouvert une fente Ndio kwa maana Mungu alifungula njia pour des péchés involontaires. juu ya dhambi ya bila mtu kutaka. Comment il pouvait pourvoir? Na mbona kani Mungu alipasha kutayarisha? C'est là que nous lisons. Ndio penye pale tu unasema. C'est pourquoi relisons Lévitique chapitre 4 depuis le verset 1er. Ndio kwa maana tusomulula tena Walawi sura yake ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Parce qu'il savait que certaines choses peuvent arriver Juu Mungu alijua kusema vitu vingine vinaweza kufika. où on doit briser son commandement. Wala watu wanaweza kuvunja sheria yake. Mais l'homme n'a pas fait ça expressement. Lakini mtu ashikufanya ile kunguvu hapana. Alors il faut une voie tracée pour les péchés involontaires. Ndio kwa maana ilibidi kukue njia ile banapasuria mtu anafanya dhambi ya bila yeye kutaka. Nous relisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, Tunasomula wa milele anaambia Musa na kusema, parle aux enfants d'Israël sema na watoto wa Israeli et dit, na ubambie. lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, Wakati mtu atatenda dhambi ya bila kutaka mbele ya ima sheria ya wa milele, en faisant des choses qu'il ne doit point se faire, kufanya vitu vile ashiezi kufanya, verset 3, mstari wa 3. si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, Kama ni mkowani mwenye kuwa na upako ndio mwenye anatenda dhambi, Mukowani c'est sacrificateur. Ok. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, kama ni mkowani mwenye kuwa na upako ndio mwenye anatenda dhambi, suivez bien, pour son péché, pour l'expiation de son péché, qu'est-ce qu'il va faire? juu ya ondolevu ya dhambi yake ni kinini anaweza kufanya? Je vous donne un exemple. Mimi nipatia mbele mfano. Dans nos traditions et coutumes, Muma bisela vya makabila yetu, comment on fait l'expiation quand nous étions dans les membres? namuna kanibali kwa nafanya ondolevu ya dhambi wakati ile tulikuwa mwa dunia. Voyez, Naona on se retrouve dans une famille, tunalikuta mjamaa mwa fulani, deux enfants qui se sont connus, garçons et filles. batoto ba muntu mwa benye banajuana. On sait que ça, c'est déjà l'inceste. Mwanamke tunajua kusema ile ni chibindi. C'est l'inceste. Ni chibindi ile. Ah bon? En Swahili, c'est Chibindi. Ou bien c'est le Chilouba, c'est les Swahili d'ici qui est Chiloubalisé. Alors, suivez-moi. Sasa munifuate mzuri. Voyez, ces enfants viennent de commettre un acte intolérable. Sasa mnaona kusema baba batoto banatokea mkufanya tendo moja bila kuvumilia. Maintenant, selon les rites et les conventions que les anciens ont conclues dans une famille, quand ils ont engagé peut-être dans notre famille, on ne doit pas se marier avec telle famille, des choses comme ça. Maintenant, cette histoire est brisée. Sasa kufuatana na ile makanuni ile bankambo balitangulia kutia kusema mjamaa yetu hatuwezi kuoana na bafulani, hatuwezi kufanya na bafulani. Sasa ile sheria inavunjiwa. Maintenant, il y aura des sanctions par les ancêtres. Ni kusema bankambo bataamuru kwa batu bale banafanya kile kitendo baripe. Si on ne fait pas l'expiation, ces enfants, ils auront une vie un peu dérangée dans les jours à venir. Kusema kama bafanye ondolevu kwa baba batoto bawili, maisha yabo haitakuwa mzuri hata mu mandoa yabo. Alors, il faut l'expiation. Sasa inabidi kubafanyia ondolevu. Voyez, on va mener ces enfants au village. Batabeba bale batoto banenda nabo kumukini. Et des grands-pères qui sont des prêtres pour les sacerdoces pour cet service d'expiation. Na kuko bankambo bale beko bapadri benye kwa na kazi ya kufanya ile kazi. On va dire maintenant pour l'expiation de ces grands crimes. Batasema juu ya ondolevu ya hii kosa kubwa mnafanya. Que cet enfant se mette ici, les garçons.
bashimama hapa et la fille encore là-bas, na mwanamke ashimama hapa qu'ils allongent leurs jambes. na banyoloshe mikulu yabo. Je prends seulement un exemple. Ni mfano ni kunaleta. Ils touchent la plante de leurs pieds, ça se croise. Ni kusema mikulu yabo ikutane. Voyez, les rites qu'on est tenté de faire là, Munaona vitu vile beko nafanya. c'est pour l'expiation. Ni juu ya ondolevu. Pour que le châtiment ne tombe pas sur ces enfants. Juu ya kusema mapiko ishangukie pa bale batoto. On prend une poule, Banabeba nkuku, banamukata kichwa. on prend son sang, on commence à asperger sur les gens. Banabeba ya ule kuku banaanza kumimia bale batoto. On prononce quelques paroles, Banasema misemo chache. l'expiation est faite, Pale ondolevu inafanyika. alors ils peuvent aller revivre Bale batoto bale banezi sans un problème. Pa bila mambo. Ce sont des choses, des coutumes que nous avons appris. Ile ni bisela bya makabila byetu byenye ile tulijua. Et cela varie comme ça. Na bile bilikuwa naendeka paka mnamuna Alors, ile. en Israël, Sasa ku Israeli Dieu avait recommandé comme ceci pour l'expiation. Mungu aliamuru namuna hii juu ya ondolevu. Parce que ce qui se fait dans nos coutumes là, c'est ça l'expiation. Kwa sababu kile kilikuwa nafanyikaka muile mabisela bya bankambo juu Al- yenyewe tukunaita ondolevu. Alors pour Dieu, il a recommandé ceci. Juu ya Mungu yanaamuru hivi. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, Asema kama ni mkowani mwenye kwa na upako ndio mwenye anatenda dhambi. je suis au verset 3, et a rendu par là le peuple coupable, Na ye anakuwa mwenye kuhukumiwa mbele ya taifa. il offrira à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis un jeune taureau, Atatoa mbele ya Mungu njoo ya dhambi ile anatenda. sans défaut, Wabila kosa wabele kilema. en sacrifice d'expiation. Kama vile sadaka ya ondolevu. Vous voyez, quelquefois dans nos coutumes, on peut demander une poule, tantôt on peut demander une chèvre. Munajua sasa mubabisele bya bankambo banawezi kulomba mbushi wala nkuku. Mais ici, Dieu, Sapa Mungu pour l'expiation d'un sacrificateur juu ya ondolevu ya mkoani qui s'est rendu coupable involontairement, ule mwenye anatenda dhambi ya bila ye kutaka. pour son expiation, Juu ya ondolevu il yake fallait l'animal indiqué. ilibidi kukue nyama mwa fulani. Vous lirez à la maison. Mutaenda kusoma kunyumba. Pour les sacrificateurs, il fallait un taureau. Juu ya mkoani ilibidi aripe ngombe. Voici la cérémonie de son expiation, comment on faisait cela. Mweneni namuna ile balikuwa nafanyaka ondolevu yake. Il vient avec un taureau Eko na kuwa na ule ngombe devant les sacrificateurs, les souverains qui va officier. mbele ya mkoani mkuu ndio mwenye kuna kuia naye. Maintenant, il doit poser sa main sur le taureau. Sasa ataweka mkono yake pa ule ngombe. Il doit confesser sa faute. Atakiri ile dhambi yake. Maintenant, les sacrificateurs Sasa mkoani va prendre le taureau. atabeba ngombe. On va égorger le taureau. Watachinja ule ngombe Et le sang qui a coulé, na damu ile itavuya. ce sont des cérémonies. Ni maseremoni ile. Il doit tremper les doigts Atabeba kilole chake et anatia. asperger cette fois Na l'autel ataza kumimia mara 7 pour mazabao. apaiser la colère de Dieu. Juu ya kutulizisha kasilani ka Mungu. Et le sang qui restait, Na damu ile ilikuwa nabakia. il devait commencer à le répandre sur l'autel. Alikuwa naanza kuimimia kwa mazabao. Tout ça pour apaiser la colère de Yote Dieu. ile ni mpaka njoo kutulizisha kasilani ka wa milele. Alors la Bible dit, Sasa Biblia inasema hivi. de là il est pardonné. Pale sasa ule mkoani mwenye kusamewa. Maintenant, ce sacrificateur Sasa ule mkoani ne sent rien dans son cœur. ashishikie kitu hata kimwa moyoni Mais mwake. c'était des actes de foi. Lakini ilikuwa ni vitendo vya imani. Suivez-moi bien. Quand on a fait ça, wakati walifanya pour lui, vile, il croit que c'est fini. yeye anaaminia kusema ni mwenye kutakaswa hana tena na dhambi. Exactement dans nos traditions. Kweli kweli mwile mabisela vyetu ya Le papa qui a remarqué cette situation dans son foyer, papa mwana anaona ile mambo munyumba yake. étant une famille païenne, Sasa vile jamaa ya kipagani. il amène les enfants au village. Anaenda na batoto kumugini. Les grands prêtres, les conservateurs des traditions, Bapadri benye bakubwa ba mabisela vya mankabe. il va faire des cérémonies. Atafanya maseremoni. Maintenant, c'est par la foi Sasa ni kupitia que imani. le papa croit que maintenant, comme on a fait ça, c'est fini, il n'y aura pas de conséquences. Kusema vile tunafanya hivi kunaisha hakuna kitu hata Je kidogo. prends ces exemples pour que vous compreniez très bien. Kuna beba ima mifano yote njoo muelewe mzuri. Ainsi, ce juif-là, cet enfant d'Israël, Njoo sasa hapa batoto wa Israeli par l'acte qu'il a fait, kupitia ile tendo alifanya parce que c'est Dieu qui a recommandé ça, vile ni Mungu njoo aliamuru ile et le jugement devait venir de Dieu, na hukumu ilipaswa kwa kutokea kwa Mungu. comme Dieu avait tracé la voie Vile Mungu njoo mwenye alipasula njia pour ton expiation, juu ya ondolevu yako. afin que le jugement ne tombe pas sur toi, Juu ya kusema hukumu ishikwangukie. procéder comme ceci, comme ceci, Fanya comme ceci. hivi, fanya hivi, fanya hivi. Et nous, dans nos coutumes, Na shie sasa mubisela byetu bya
Les ancêtres, bankambo yetu ils ont fait le pacte bo balifanya na bo mapaka avec le diable. pamoja na shetani. Qu'une chose comme ça, quand ça arrive, Na kitu kia vile kama kinafanyika pour l'expiation, juu ya ondolevu, afin qu'il n'y ait pas de conséquences, juu ya kusema kushikwe matukio il faut mabaya, procéder comme ça, comme ça, comme ça. inabidi kufanya hivi kufanya hivi. Cette femme qui s'est méconduite, Huyu bibi mwenyewe anatenda quand mbaya, elle veut la réconciliation, kama anapenda papa elle doit mener telle chose, anapenda elle doit hivi, faire comme ceci. afanye hivi, Et alors, on doit procéder comme ceci, comme ndio ceci. namuna ile tutafanya hivi na vile. Voyez ces histoires-là. Unaona vile vitu Qui a donné ça? ni nani mwenyewe alivileta? C'est inspiré dans le monde là. Ni vitu vinatokea muile ulimwengu. Mais eux, c'est Dieu qui avait recommandé. Sasa hapa bo ni Mungu ndio alibaamuru. Parce que dans nos traditions, Ndio muile mabise na bankambo. on sait bien que ce n'est pas Dieu qui va te châtier, Tunajua mzuri asema aina ni Mungu ndio mwenyewe atakuhukumu wala atakutesa. mais c'est les Bakishi qui vont, comment on dit, qui vont vous taper. Ni kusema ni On bankambo. va te taper avec les Ni Bakishi. bankambo ndio benye batakuwa. Voyez, c'est ainsi que, comme ils ont arrangé les choses comme ça, Ndio mnamwona ile kusema wakati balipanga bintu mwile na mona. je dis ça pour que vous puissiez bien comprendre que nous allons évoluer. Niko nasema hivi njoo mpate kuelewa mzuri na tusonge. Bakishi mbele. Badibakuta. Ni kusema bankambo. Comme tu ne batakuwa. fais pas ça, il faut faire ça. Vile wewe unafanya hivi unapaswa kufanya paka. Vous voyez? Unaona? Mais en Israël, ça fait que c'est Dieu qui devait châtier. Sasa kwa Israeli tunajua kusema ni Mungu ndio mwenyewe C'est anapaswa. pourquoi il faut kuhukumu Mungu. suivre la voie tracée par Dieu. Sasa inabidi kufuata njia ile Mungu yeye mwenyewe anapasula. Comme dans des coutumes, il faut suivre la voie que les Bakishi ont tracée. Sasa vile mubisela ya bankambo inabidi kufuata njia ile bankambo balipasula. Donc des cérémonies qu'on doit faire. Ni kusema kuko maseremoni ile tunapaswa kufanya. Alors remarquez comment en Israël Dieu avait recommandé. Sasa moneni vile Mungu aliamuru kule kwa Israeli. Si c'est les sacrificateurs, Kama ni mkoani devaient amener un taureau. alipaswa kuleta ngombe Et on faisait des cérémonies. na balikuwa nafanya maseremoni. Verset 13. Mstari yake ya 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, Kama ni makutano yote ya Israeli ndio inatenda dhambi ya bila kutaka et sans s'en apercevoir, na bila kujua sema tulifanya dhambi, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, mkupinganishana na mmoja wa masheria ya Mungu kupitia kimoja kila bakwezi kufanya, et en se rendant ainsi coupable na mkufanya hivi banalikuta sema ni bakosefu pour toute la nation, juu ya nchi yote mshima. qu'est-ce qu'on doit faire? Ni kinini tunapasha kufanya? Et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts. Na ile dhambi yenyewe tulifanya tunatoka mkuifungula sasa. C'est une petite leçon intéressante, suivez-moi Ile bien. ni mafundisho kidogo ya maana kabisa, mfuate ile. Et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts, Na tunatokea sasa mkuvumbula dhambi ile tulifanya, l'assemblée offrira un jeune taureau kusema ile nchi itatoa ngombe makutano itatoa ngombe en sacrifice d'expiation kama vile sadaka ya ondolevu, et on l'amènera devant la tente d'assignation. na bataileta mule muhema. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel Base ba Israeli batatia mikono yabo pa kichwa kya ule ngombe, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. na batachinja ule ngombe mbele ya wamilele. 16. Les sacrificateurs ayant reçu l'onction, les sacrificateurs ayant reçu l'onction, Mkoani qui est mwenye désigné, kwa- qui va faire officier donc, mwenye- les mkoani grands mwenye prêtres. kwa na upako mwenye atafanya ile kazi. comme nos ancêtres. Vous voyez, c'est lui qui va conduire cette cérémonie-là. Ule mwenye atafanya ile maseremoni yote. Apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Ataleta damu ya ule ngombe mule muhema. Gagnons du temps. Tupondeni muda. Donc, toute l'assemblée va se réunir, toute la nation, Ni kusema makutano yote mshima itakutana. et devant la tente d'assignation, Na devant bote le batakuwa tabernacle. mule ndani ya hema. Comme ils étaient 12 tribus, Vile balikuwa makabila 12, chaque tribu va sortir un ancien kila kabila itatosha mzee wabo qui viendront ule mwenye bale avec batakuwa un jeune taureau. batakuwa bote na ngombe. Les 12 anciens vont poser leurs mains sur le taureau. Sasa bazee 12 batawekea mikono yabo pa ule Vous ngombe. savez que l'imposition de main, c'est un acte de transmission. Unajua kusema kuwekea mikono inakuwa ni tendo ya kuambukizia. Donc la culpabilité qui était sur Israël, Sema sasa hukumu ile ilikuwa pa ou sur Israeli l'individu qui a péché, wala pa mtu ule alitenda dhambi. quand il pose sa main sur l'animal, Wakati ile kunatia mkono yake pa ule nyama, parce qu'il faut un substitut. kwa sababu inabidi kukue. La kitu loi kile de Dieu kinaonyesha. exige la mort. Sheria hiyo ilikuwa inashurutisha ni lufu. Que ce soit volontaire ou involontairement, Kwe ya kutaka wala bila kutaka, il faut que le sang coule. ni mpaka damu imwangike. Maintenant, comme tu as fait ça involontairement, Kwa vile ulifanya ile dhambi ya bila au lieu kutaka, que toi, si toi tu sois tué, pali ya wewe kuuawa, chercher un substitut. tafuta kitu kenye huku na
Dieu a dit que je propose maintenant de chercher un animal innocente, et tu poses ta main, tu transfères ta culpabilité sur l'animal. Quand on tue l'animal, il est mort à ta place. C'est toi qui devais mourir. Mais ta culpabilité passait sur l'animal. Maintenant, c'est cet animal qui a tué. Vous me suivez jusque-là? Alors, quand toute la nation a péché, disons qu'ils ont fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel, alors tous viendront s'assembler devant la tente. Alors on va offrir un taureau. Maintenant le sacrificateur qui a reçu l'onction, qui va officier, viendra devant. On va placer le taureau là-bas. Chaque tribu fait sortir un ancien. Et avec respect qu'on faisait ça. Parce que c'est Dieu qui avait recommandé ça. Dieu avait dit ça à Moïse. Ce peuple-là, quand le prophète Moïse parlait, ils obéissaient. Alors tous les 12 vont toucher l'animal. Ils vont confesser leurs péchés. Éternel notre Dieu, nous sommes arrivés à faire tel acte. Ce n'était pas nous tous, mais cela est arrivé, c'est tempesté sur toute la nation. Nous vivons des conséquences néfastes. Nous sentons beaucoup de malaise. Nous avons reconnu notre faute. Pardonne-nous, Seigneur. Quand tu termines, maintenant la culpabilité, le jugement qui devait frapper Israël tombe sur l'animal. Maintenant c'est ce taureau qui devient le coupable. L'innocence du taureau est entrée en Israël. Ils devaient croire cela par la foi. Quand ils ont fait ça, comme Dieu l'a recommandé, nous ne sommes plus coupables. Mais sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Jusque-là, il porte la culpabilité. Il faudra que le sang coule. Maintenant, c'est pardonné. Je suis quitte maintenant. C'est cet animal qui est mort à ma place. Est-ce que vous me suivez bien? Pour l'assemblée, il faut un jeune taureau. Maintenant, au verset 22, si c'est un chef qui a péché, vous voyez des classes, hein? Sacrificateur, toute l'assemblée, le chef. Quand un chef qui a péché, en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, ainsi de suite, verset 23, et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira un bouc mâle. Écoutez bien. Si un chef voit que son péché était grand et qu'il évalue la grandeur de son péché pour chercher un animal qui correspond à sa grandeur du péché, je vais prendre peut-être l'éléphant pour que Dieu puisse me pardonner. Dieu n'agréera pas. Il faut l'animal qu'il a pointé. Suivez-moi très bien. Il faut l'animal pointé. Quand tu es chef, toi c'est un bouc. Quand tu es sacrificateur, il faut un taureau. Quand c'est le peuple, il faut un jeune taureau. Suivez seulement ce que lui dit. Ne raisonnez pas, ne représentez pas les choses à ta manière. Et il fera la cérémonie. Maintenant, verset 27.
7. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, Kama ni mmoja wa taifa ndio anatenda dhambi ya bila kutaka. vous lirez à la maison, verset 28, Mstari wa 28. et qu'il vienne de vue le péché qu'il a commis, Na anatokea mkuvumbula dhambi ila alitenda, il offrira en sacrifice une chèvre, atatolea kama vile sadaka ya mbuzi, une femelle sans défaut, mbuzi wa kike wa bila kilema pour le péché qu'il a commis. juu ya dhambi ila anatenda. Et on montre comment il va procéder. Na beko naonesha namuna ile atafanya. Verset 32. Mstari wa 22. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, Kama natolea kondo kuile sadaka ya ondolevu, il offrira une femelle sans défaut. atatolea wa kike wa bila kilema. Donc, pour quelqu'un du peuple, Sema mmoja wa taifa, juu ya mmoja wa ce taifa. qui doit amener Kila alipasha kuleta une chèvre, ilikuwa mbuzi une femelle wa kike ou un agneau wala mwana kondo en sacrifice d'expiation. wa sadaka ya ondolevu. On a donné le choix pour le peuple. Balileta uchaguzi juu ya taifa. Soit une chèvre, soit un agneau. Wala ni mbuzi wala ni kondolo. Mais il devait maintenant faire ce service-là. Na jo pale ile kazi ilipaswa kufanyika. Si vous remarquez au verset 35, Kama unaangalia mzuri kumsara 35, après qu'on ait tué l'animal kisha kuwa ule nyama. et qu'on a fait ce qui devait être fait pour l'expiation, Vyote vile vilipendeza kufanya juu ya ondolevu. le sacrificateur ôtera toute la graisse. Sema mkooni atatosha mafuta. Comme on note la graisse de l'agneau dans les sacrifices d'action de grâce, Sasa vile banatoshaka mafuta ndani ya mwana kondoo wa sadaka ya tendo la shukurani, il appliquera sur l'autel ataichoma pa madhabahu comme un sacrifice consumé par le feu. sa vile sadaka yenye kuteteza na moto. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis. Il lui sera pardonné. Jo namuna hii mkoani atafanya juu ya kusema dhambi ya huyu mtu ihurumiwe. Vous voyez que quand on a mené, Unaona kusema wakati ile balikuwa na leta. lisons un peu ça pour que nous comprenions. Someni Avant mbele d'en ili parler. tushikie mzuri. Voyez, Unaona? s'il offre un agneau, Kama natolea mwana kondoo, il posera, 33, il posera sur la tête de la victime, il égorgera en sacrifice d'expiation, ainsi de suite. atatia mkono yake pa kichwa Okay, ya ule kanyo nyama jitra. na batamukata kichwa. Et le sang devait toujours être répandu. Na damu ilipasha paka kumwangika. Maintenant, c'était l'ombre. Sasa ipi bilikuwa ni bimvuri. Je suis dans le message Jéhovah Jireh, deuxième partie, Niko katika ile mahubiri Jehova Jire kipande kyake cha du pili. 3 avril 1964. Nyakubiriwa mwile tarehe. Suivez la prière de frère Branham, il priait. Ufuate maombi ya ndugu Branham. Paragraphe 2. Kurasa yake ya pili. Père céleste, Baba waliye mbinguni, nous sommes reconnaissants ce soir tunashukuru kabisa hii magharibi de cette occasion que nous avons de revenir dans la maison d'adoration kwa hii bahati yenye tuko nayo ya kurudia tena mwii nyumba ya maabudu. où nous te présentons notre être et nos problèmes. Mwenyewe mule tuko na kuonesha viumbe vyetu na mamambo yetu. Car tu as promis de nous rencontrer ici Kwa sababu wewe ulilaka sema utakutana nasi hapa sous le sang versé. chini ya damu yenyewe ilimwangika. Le seul lieu que Dieu ait jamais donné Fashi moja ile Mungu yeye alitaka bado où les pécheurs ou toute personne puisse rencontrer Dieu. mwenyewe mule mtenda dhambi wala mtu yote anaweza kukutana na Mungu C'est sous le sang versé. ni chini ya damu yenyewe ilimwangika. Nous venons donc au nom du Seigneur Jésus, Tunakuya hivi mjina ya Bwana Yesu sachant que tu as promis benye kujua kusema ulilaka que si nous demandions quelque chose sema kama tunalomba kitu fulani en ce nom-là, muile jina cela nous sera donné. kile kitu kitatupewa. Nous prions que notre rassemblement ce soir, Tunaomba kusema makutano yetu hii magharibi et ainsi de suite. na hivi kazanika. Je vais exploiter cette déclaration du prophète Mimi napenda mbele kuchunguza hii misemo ya nabii dans sa prière. muile maombi yake. Car tu as promis de nous rencontrer ici, Kwani wewe ulilaka kusema utakutana nasi hapa sous le sang versé. chini ya damu yenyewe ilimwangika. Remarquez que dans l'Ancien Testament, Unaenda kusema mwagano la kale quand on égorgeait l'animal wakati ile balikuwa na chinja et qu'on nyama recueillait son sang dans une cuve na wakati ile banatia damu yake mkibakuri et qu'on trempait les doigts pour faire l'aspersion cette fois pour apaiser la colère, na tanta kiloni na kwanza kumimia juu ya kutulizisha kasilani et le kama reste de sang on les versait na damu ile ilikuwa nabakia balikuwa na imwanga au pied chini de l'autel kule kumikuu ya madhabahu pour apaiser la colère de juu ya Dieu. kutulizisha kasilani kawa milele. C'était l'ombre. Ile ilikuwa ni kimvuri. Voyez, Unaona? mon sujet c'est qu'est-ce que le calvaire nous a apporté. Kishida yangu ni kusema ni kitu gani
Kalvari ulituletea shie. Nous devons commencer par là. Tunapasha kuanzia mbele huko. Maintenant, frère Branham, dans sa prière, Ndugu Branham maombi yake. notre prophète, Nabii wetu. car tu as promis de nous rencontrer ici sous les 100 versets. Kwani ulilaka ya kusema utakutana nasi hapa chini ya damu yenye kumwangika. Le seul lieu, Fashi tu moja. j'insiste là-dessus, Bila kazia kabisa pa ile mambo. tu as promis de nous rencontrer ici Ulilaka kusema utakutana nasi hapa sous les 100 versets. chini ya damu yenye kumwangika. Le seul lieu Fashi tu moja. que Dieu ait jamais donné Ile Mungu ayaletaka bado. où les pécheurs, Ile mtenda zambi. où toute personne puisse rencontrer Dieu, Ile nye mtu yote anaweza akutane na Mungu. c'est sous les 100 versets. Ni paka chini ya damu yenye limwangika. Et nous venons donc au nom du Seigneur Jésus, Na tukuna kwa mjina ya Bwana Yesu. sachant que tu as promis que si nous demandions quelque chose en ce nom-là, Penye kujua kusema ulilaka kusema tukilombe kitu mwa ile jina, cela nous sera donné. kile kitu kitatupewa. Quand nous revenons dans l'Ancien Testament, quand nous venons de lire ici, Wakati ile tutarudia mbele mwa Agano la Kale fashi ile tutokea mkusoma hapa. nous avons montré des catégories ou des classes, Tulionesha maaina ya batu pa kwa chana. comment Dieu avait disposé, Namuna ile Mungu alipanga vitu. chacun selon sa classe ou sa catégorie, Mtu yote kulinganishana na aina yake. quand il brisait la parole de Dieu, Wakati ile balikuwa navunja sauti ya Mungu. l'animal approprié qu'il devait amener. Na nyama ule alistahili ule yenyewe balipasha kuleta. Vous me suivez bien? Unanifuata mzuri? Voyez, Dieu a insisté pour l'animal en question. Unaona kusema Mungu anakazia hapa sema inabidi paka ule nyama yeye aritaya. Un sacrificateur, Mkoani un taureau. ni ngombe. L'assemblée, Sema makutano jeune taureau. ngombe wa ukiana. Un chef, Ni kusema kama ni shefu un bouc. akwe na mbushi wa kiume. Un individu, Kama ni mtu quelle que soit sa position, ingao msimamo yake père ou fils, akwe mwana wala baba soit la chèvre, soit un agneau. hawezi kuleta kondolo wala mbushi. Vous venez avec autre chose, un autre animal, Kama unakuwa na nyama wengine de la manière que vous vous représentez, unaona ile wewe ça, unaona vitu ça c'est vous qui vous représentez comme ça. ile ni wewe ndio unaona vitu mnamuna ile. Mais c'est lui qui doit te pardonner, Sasa mwenyewe ule anapasha kukurudisha. c'est lui qui vous amène pour votre expiation, Ule mwenyewe kuna kuita juu ya uondolevu yako, pour ta catégorie, juu ya aina yako, juu ya il fashi a yako. pointé tel animal. Yeye alichakula nyama fulani. Il faut seulement amener cet animal-là. Inabidi ulete paka ile nyama ya ritaya. Maintenant, suivez-moi très Sababu bien. nifuate mzuri. Dieu traitait comme ça avec sa nation. Juu vile Mungu alikuwa anatumika na nchi yake na taifa yake. Mais Dieu ne devait pas se limiter seulement aux enfants Na d'Israël. Mungu ashikwezi kushimamia paka na watoto wa Israeli Parce que hapana. comme nous avons suivi hier, Vile tulifuata jana. avant la fondation du monde, Kabla misingi ya dunia, dans sa pensée, mawazo yake. il avait un peuple. Yeye alikuwa na taifa. Il avait un peuple. Alikuwa na taifa. Il voulait parler à ce peuple. Alipenda kusema na ile taifa. C'était le premier dessein. Ilikuwa ni mapo ya kwanza. Venir entrer dans ce peuple, Huyu anakuingia ndani ya ile taifa. dominer, Kutawala. avoir la
Bwana Yesu, vous dites oui. unasema ndio. C'est ainsi qu'on te plonge dans l'eau. Pale beko na kutumbukiza. Mais après, tu reviens sur les mêmes choses. Sasa kisha unarudia paka mabiti moja moja. Les prêtresses qui viendront te consoler au deuil. Sasa kutakuwa bale bapadri bakia na mke bale batakuwa kufaridia. Ouamania. Sema sopoka. Si vous suivez seulement leurs histoires là, tu deviendras folle. Kama unafuata paka